Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode Maman Baby. Nothing really matters if you're not mine right here, right now. Alors je vous retrouve dans la vidéo mes indispensables, mais plutôt mes favoris 0-12 mois pour les jouets, donc pour les bébés. Ayant eu 2 enfants qui sont passés par cette case, j'ai pu voir ce qui les intéressait les uns et les autres, enfin l'un et l'autre, juste à dire. Là aujourd'hui je vais vraiment vous présenter tout ce qui concerne Lily Rose, mais à l'époque j'avais tourné pour Eden les jouets que j'aimais bien, donc elles sont très vieilles en termes de qualité et en termes de temps. Mais je vous mets tout de même les liens en barre d'infos, comme ça vous verrez peut-être un petit peu ce que j'ai pu préférer pour Eden à l'époque et pour Lily Rose, sachant qu'ils ont chacun eu des attraits différents pour certains jouets. Cette vidéo n'est pas là pour vous dire que c'est ça que vous devez acheter, puisque chaque enfant a des attractions, va être attiré par différents jeux, mais tout simplement pour vous partager ce que nous on utilise au quotidien. Alors d'abord, que ce soit l'un et l'autre, et ça c'est pour les deux, le tapis d'éveil avec la anse par-dessous, il y a les jeux qui pendent, qui peuvent attraper sur les côtés, sur le tapis, etc. Les deux ont littéralement adoré, c'est pour moi un gros must-have pour mes enfants. Je vous mets ici, on en avait un de chez Doudou et compagnie qui était dans les tons rose poudrés pour Lily Rose. Voilà, après il existe des tons totalement neutres ou autres. Il a été remarqué et il est dit que pour les tout petits, les contrastes noirs et blancs sont vraiment très intéressants à proposer aux enfants. Donc si vous en trouvez, pourquoi pas s'orienter peut-être vers ce type de jeu au niveau anse, ce qui paraît c'est vraiment très bien. Pour ma part, on était sur des couleurs un petit peu contrastées, on avait du rouge, du vert, du autre. Quand on a des enfants, pour tout ce qui est jeu, il faut un petit peu oublier le côté couleur neutre, pastel, etc. On a souvent du peps et pour l'éveil, c'est ce qu'il y a quand même de mieux. Ce que Lily Rose a beaucoup aimé, c'est tout ce qui est ceci. Alors aujourd'hui, elle ne s'y intéresse plus vraiment. Je vais pas vous mentir, elle me les sort de son bac à jeux, mais elle n'y joue plus. En revanche, jusqu'à ses 8 mois, elle les a littéralement adorés. C'est donc des peluches qui ont des accessoires de différentes matières. Là, les oreilles se scratch, il y a un collier en plastique. Là aussi, donc elle peut mordiller. Ça fait des petits sons de cloche. Là, il y a le petit hochet. Voilà. C'est vraiment les peluches éveil. Ça, elle adore, et le fait que je puisse l'accrocher, je lui mettais des fois à sa poussette, sur le transat, justement sous son tapis d'éveil avec la anse. Elle l'avait de partout, le renard, elle a vraiment adoré celui-là. Elle a beaucoup aimé aussi celui-ci, alors celui-ci ne s'accroche pas, il n'a pas d'accroche, mais le fait qu'il fasse du bruit, ça lui attirait beaucoup l'attention. Elle jouait beaucoup avec ça, il y a le visage les oreilles qui craquent, etc. Elle pouvait l'attraper beaucoup facilement parce que elle pouvait être brusque et elle l'attrapait, c'était tout mou. Faut pas se mentir, au tout début, donner des hochets en bois, tout sauf une bonne idée, parce qu'ils ont tendance à se le faire tomber sur le visage, parce qu'ils sont au début allongés, hein, ils sont pas assis, etc. Ça vient beaucoup plus tard. Et du coup, tout ce qui est manipulé avec les mains, le fait qu'à un moment ils vont apprendre à passer d'une main à l'autre, mais il y a beaucoup de ratés. Généralement, ça finit sur le visage. Si c'est un truc dur en bois, vous risquez d'avoir quelques petits bobos. Donc j'ai un petit peu oublié mes idées de hocher en bois. Aujourd'hui, elle en a un beaucoup plus grand, mais alors tout bébé, non. C'est-à-dire qu'elle les a depuis qu'elle tient assise, toute seule comme une grande, qu'à ce moment-là, elle pouvait toujours se taper, hein, ça n'empêche pas, c'est des choses qui arrivent, mais déjà elle ne se le faisait pas tomber sur le visage comme tout bébé. Et donc ce type de jeu, elle a vraiment adoré. Donc c'est tout ce qui est hoché. Donc ça vient de boîtes que j'ai pris à Noël pour Lily Rose de chez Oxybul. Ce sont des boîtes d'éveil, donc il y avait celle avec différents hochets voilà, différents petits jouets d'éveil. Donc là c'est la petite cascade, là c'est le hochet classique. Et aussi tout ce qui est balles sensorielles. Elle a vraiment aimé, donc ce sont des boules en plastique souple qui peuvent mâchouiller, enfin, tenter parce que vu la taille du truc, qui ont donc des formes et des volumes différents pour tout simplement au niveau sensoriel avoir apporté des choses. Elle a vraiment beaucoup aimé ça, elle y a joué à partir du moment où elle tenait assise. Donc pour sa part ça a été, je sais qu'elle l'a eu du coup vers ses 8 mois, puisque c'était à Noël, et elle a vraiment adoré. Pareil pour les hochets, je dirais que même aujourd'hui je lui propose, elle joue encore beaucoup avec. Elle a énormément joué sur ça, elle s'est centrée pendant une période d'ailleurs que sur ces jeux là, mais ça a été un gros must-have pour les Rose. Donc c'est des jeux différents,
Et c'était dans des boîtes différentes, mais elle a beaucoup aimé. Un gros must-have pour moi, pour bébé, ça va être tout ce qui va être les livres. Voilà, on n'est pas obligé d'attendre que les enfants, et je ne sais pas moi, 18 mois. Il y a beaucoup de livres qui parlent 18 mois, mais très honnêtement, moi je vais proposer des toutes petites. Je ne saurais plus vous dire vers quel âge. Il me semble que j'ai commencé à lire des histoires vers les 6 mois, mais vous pouvez commencer vers les 3 mois. Les livres d'éveil qui étaient autour d'elle étaient déjà disponibles dès ces 3 mois. Vous savez, les petits livres en tissu. Elle s'est pas trop posée dessus. Eden, lui, il aimait bien celui qui allait dans le bain. Donc moi, j'aime bien lui lire cela. Donc c'est des éditions Tam Tam. Je les lis encore souvent. Hein. Ils mettent pas d'âge, je crois, eux. Donc c'est en gros par exemple le lion et le rat, le lièvre et la tortue. Ce sont donc des livres qui vont être avec des pages dures et tout simplement qui vont avoir en fait des touchés. Ouais, par exemple là on peut toucher la petite queue du lion. Là c'était la lune avec des textures différentes. L'enfant peut le manipuler librement de lui-même et on peut le lire avec lui. On adore, c'est celui-ci, donc c'est tous ceux qui vont être les livres comptines où on appuie. Donc là c'est comptines animées parce que du coup les deux l'adorent vraiment. Celui-ci c'est de l'édition de Coq d'Or, voilà, qu'ils aiment énormément et qu'on lit. Dans le même style il y en a beaucoup en petit format avec des comptines etc, des chansons, et que les deux adorent parce que pareil, et ça reste très longtemps. Oui, ça c'est par contre c'est un livre, je ne peux pas qualifier d'évolutif puisqu'il ne change pas, mais qui traverse les années sans aucun souci. Eden l'adore autant que sa sœur, pourtant ils ont plus de 2 ans d'écart. Voilà, tout ce qui est lecture, autant avoir des livres que eux peuvent manipuler librement, c'est-à-dire cartonné, épais, et que si jamais ils tentent de le mettre à la bouche, voilà, ils vont pas vous arracher la page. C'est dommage d'abîmer et au moins ça il l'utilise longtemps. Un jeu qui a adoré Lily Rose, et ça qu'Eden n'a pas connu au même âge puisque ce sont en fait des jeux de son frère actuel, c'est que Lily Rose adore tout ce qui est les personnages. Vraiment elle a un attrait, autant Eden a beaucoup de voitures, elle s'y intéresse pas plus que ça, et faire rouler les choses ça ne l'intéresse pas, alors qu'Eden déjà à 1 an lui adorait ça. Ça fait vraiment pas longtemps, je dirais que c'est depuis ses 11 mois qu'elle s'intéresse, donc c'est vers la fin de sa première année de vie. Mais elle adore se les balader, donc elle les tient dans ses mains, même quand elle faisait du 4 pattes elle en avait toujours un dans les mains, et je sais pas, elle aime bien. Alors nous c'est des personnages qu'elle a accès qui ne peuvent rien s'enlever, hein. Voilà, moi je suis sûre qu'elle va pas m'avaler un chapeau ou une perruque de Playmobil, hein, parce que c'est clairement pas dans son âge, mais tout ça pour dire de regarder comment se comportent vos enfants en fonction des jeux, parce que des fois c'est pas classé étant pour leur âge, souvent c'est plus grand, c'est pour une question de pièces et de sécurité, mais pour qui des enfants vont y avoir un intérêt beaucoup plus tôt que l'âge proposé sur la boîte. Et c'est quelque chose que je remarque beaucoup avec Lily Rose, puisqu'avec Eden je respectais totalement les âges, mais là ils ont à disposition, Eden des jeux de bébé, mais Lily Rose des jeux d'enfants de 3 ans. Alors tout ce qui est petites pièces est à l'étage, mais tout ce qui est jeu un peu plus gros, elle peut y accéder librement. On a fait du tri de ce côté-là, et Eden sait bien qu'il y a des jeux qu'il peut jouer quand il y a Lily Rose et des jeux qu'il peut jouer que quand elle n'est pas là, c'est-à-dire à la sieste. Mais ça, tout ça, elle adore ça vraiment beaucoup. Et en dernier petit jeu au cours des 12 mois, c'est ceci. Alors ceci aura bien été rentabilisé puisque c'était à Eden et ça a servi à Lily Rose. Donc Eden l'a eu pour ses 1 an. C'était ma maman qui l'avait offert. Lily Rose, je lui ai donné accès dès ses 9 mois. C'est du 6-18 mois. Parce qu'avant ils peuvent s'en servir pour mâchouiller, voilà, c'est sensoriel. Après c'est manipulation libre, imagination, voilà ce qu'ils disent. En fait ce sont des sortes de gros cubes tout mous, voilà, qui peuvent vraiment mâchouiller, qui se lavent très facilement. Alors au début ils sentaient, ils avaient les odeurs un petit peu gourmandes, maintenant depuis le temps ils sentent plus. Et en fait qu'on peut venir mettre, voilà, et ça apprend à empiler. Et si vous avez vu déjà les vlogs, vous avez déjà vu que Lily Rose arrive à les empiler les uns avec les autres. Alors elle fait pas des grandes constructions, elle en empile que 2, hein, l'un et l'autre, elle va pas plus loin. Elle aime bien surtout casser les choses, ça l'amuse, comme beaucoup hein, de l'âge. Hop, voilà, et on peut construire ainsi librement des petites constructions. Je trouve que c'est une première façon de préhender vraiment les objets et de pouvoir faire des constructions assez simplement. Voilà vraiment ce sur quoi Lily Rose s'est arrêtée pendant sa première année, pour vous dire qu'au final on n'a pas besoin d'une grosse quantité de jeux, le tout étant d'avoir des choses qui intéressent son enfant. Il y a beaucoup qui sont considérés comme des indispensables proposés aux enfants, et dans le cas d'Eden et Lily Rose, Eden ça l'avait beaucoup intéressé, c'était notamment ceci, donc vous savez la maison à forme,
Lily Rose s'en fiche, mais tellement. Pourtant elle est très minutieuse, hein. Il y a des trucs qui doivent en avoir qui sont du quotidien où il faut être très précis pour que ça rentre dans la forme, il faut que ce soit la bonne, elle y arrive très bien. Mais alors la maison comme ça, elle s'en fout, mais vraiment complet quoi. Ensuite il y a ceci, j'en ai retrouvé deux parce que je suis pas allée chercher dans son bac où elle a un peu mis le bazar. Où sont les autres? Les petits cubes pour empiler, donc ça on y a joué pendant un bon mois dessus. Mais après elle s'y est pas plus posée que ça dessus, ça ne m'intéresse pas de s'amuser à enlever et remettre, pas du tout. Pourtant il y a beaucoup d'enfants qui adorent ça, donc je vous les présente quand même parce que ce sont des grands classiques avec les petits cubes à empiler. Nous on est beaucoup plus sur ceux-là, donc elle les a, les petits classiques. Hop, voilà, donc ça c'est mes cubes à histoire. Hop, comme ceci, qui sont donc ceux qu'aime beaucoup Lily Rose aujourd'hui, donc à partir de ses 1 an, d'ailleurs ça c'est dès 12 mois donc c'est pour ça que j'en parle pas trop. Aujourd'hui ça l'intéresse de faire des constructions et d'empiler jusqu'à ses 1 an pour sa part, elle s'en fichait royalement, c'était pas du tout une source d'intérêt. Tout ça pour dire que c'est pas parce que votre enfant ne s'y intéresse pas avant qu'il n'y arrivera pas, et c'est pas parce qu'il s'y intéresse 3 mois après un autre qu'il sera moins bien, qu'il y arrivera moins bien, c'est juste que chaque enfant est différent et vont être attirés par certains jeux et pas par d'autres. Lily Rose était beaucoup plus dans la manipulation d'une main à l'autre, de faire rouler, de cause à effet, c'était beaucoup de choses qui l'intéressaient, alors que tout ce qui était construction, donc ce qu'on peut presque considérer comme de la construction, c'est-à-dire devoir empiler, reconstituer quelque chose, ça pas du tout, ça ne l'intéresse pas. Aujourd'hui peut-être que ça l'intéresserait, il faudrait que je revoie, que je me pose avec elle, mais pour le moment elle n'est toujours pas plus intéressée par ça. Ça ne veut pas dire qu'elle n'y arrive pas, ça veut simplement dire que voilà, elle ne s'y pose pas dessus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, vos enfants, quels sont les jeux qu'ils ont beaucoup appréciés durant leur première année de vie. Ça me fera très plaisir peut-être de faire des découvertes et à des mamans de pouvoir trouver des jeux qui peut-être correspondront plus que ce que moi je vous ai montré. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous demain midi pour une nouvelle vidéo et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Mum and Baby. Ciao.